4 cartes postales. Voilà la surface totale qui sépare votre véhicule de l'accident mortel sur autoroute. Ces quelques centimètres carrés de gomme déterminent si vous rentrez vivant chez vous ce soir. Mais pendant que les conducteurs français font aveuglément confiance à Michelin depuis 1889, une révolution technique silencieuse pulvérise leurs certitudes. Triangle, Kumho, Nexen, ces noms inconnus du grand public développent aujourd'hui des technologies pneumatiques supérieures aux références occidentales. Les tests européens, pourtant favorables aux marques historiques, révèlent des résultats qui détruisent 40 années de domination française. Mais savez-vous que votre Michelin à 150 € peut être battu par un pneu chinois à 68 €, quand l'ADAC allemande, référence absolue européenne, place Triangle devant Michelin sur le freinage d'urgence? Que se passe-t-il vraiment dans l'industrie pneumatique? Triangle, manufacturier chinois totalement inconnu en France, arrête votre voiture en 39,2 mètres sur sol mouillé. Le mythique Michelin Primacy 4 nécessite 40,1 mètres. 90 cm de différence. Ces 90 cm peuvent faire la différence entre rentrer vivant chez vous ou finir aux urgences. Cette différence paraît dérisoire? Détrompez-vous. À 80 km/h sous la pluie, 90 cm représentent plusieurs mètres d'écart dans des conditions d'urgence réelles. Un enfant qui traverse, une voiture qui pile devant vous, un obstacle imprévu sur l'autoroute. Ces quelques centimètres déterminent votre survie. Plus humiliant encore pour l'orgueil français, le Roadstone N-Blue HD+, produit sud-coréen vendu 75 €, égale rigoureusement le légendaire Pilot Sport 4 en tenue de route sur circuit sec. Les mesures de dérive latérale, critères déterminants pour la précision directionnelle, affichent des valeurs identiques à 0,1 degré près. Simultanément, la résistance au roulement du pneu coréen s'avère inférieure de 15%, générant une économie de carburant de 0,3 litres au 100 km. Fini le temps où performance rimait automatiquement avec origine européenne. Cette révélation technique s'accompagne d'un séisme économique. Prenons l'exemple concret d'une famille française équipant sa Peugeot 308. 4 Michelin Energy Saver coûte 568 €. 4 Triangle TR9 2.8 reviennent à 272 €. 296 € d'économie, soit l'équivalent d'un mois de courses alimentaires pour une famille de 4 personnes. Cette économie substantielle devient l'argument décisif quand les performances s'avèrent équivalentes, voire supérieures. Comment expliquer cette débâcle française? Triangle. TYR ne copie plus les innovations occidentales depuis 2015. Ce géant chinois méconnu emploie aujourd'hui plus de 800 ingénieurs dans ses centres techniques de Shanghai et Weihai. Ces spécialistes, souvent recrutés chez Continental ou Bridgestone Europe, maîtrisent parfaitement les technologies occidentales qu'ils enrichissent d'approches asiatiques révolutionnaires. Leurs laboratoires d'essais certifiés ISO équivalent aux installations Michelin de l'Adoux. La différence fondamentale réside dans l'approche technologique. Où Michelin mise sur l'expérience centenaire et les méthodes éprouvées, Triangle révolutionne avec l'intelligence artificielle et la simulation numérique. La sculpture asymétrique du TR928 résulte d'optimisation par intelligence artificielle analysant plus de 50 000 configurations différentes. Cette approche computationnelle, impensable il y a 10 ans, optimise simultanément l'évacuation de l'eau, la répartition des pressions et l'émission sonore. Le résultat final égale les meilleures réalisations européennes, tout en divisant par 2 les coûts de développement. Pendant que Michelin développe ses innovations sur 5 à 7 ans avec des budgets pharaoniques, Triangle commercialise des solutions équivalentes en 2 ans pour un dixième du coût. Cette efficacité technologique bouleverse tous les codes établis. Kumho, autre révélation asiatique, intègre désormais des fibres d'aramide dans ses flancs haute performance. Cette technologie, réservée jusqu'alors aux pneus de compétition Michelin ou Continental, améliore la résistance aux déformations sans pénaliser le confort. Les tests dynamiques confirment une amélioration de 12% de la précision directionnelle par rapport aux références européennes équivalentes. Le tarif, 40% inférieur aux équivalents occidentaux. Si vous cherchez des analyses automobiles techniques approfondies et indépendantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette offensive technologique asiatique repose sur des fondamentaux économiques qui dépassent le simple dumping commercial. Les coûts salariaux chinois, 8 fois inférieurs aux standards européens, constituent certes un avantage. Mais cette différence ne suffit pas à expliquer des écarts tarifaires atteignant souvent 60% sur des produits techniquement supérieurs. L'automatisation révolutionnaire des chaînes de production asiatiques constitue le facteur déterminant. Triangle Tire produit 65 millions de pneumatiques annuels avec seulement 28 000 salariés. Ratio de productivité 40%,
supérieure aux standards européens. Cette efficience industrielle résulte d'investissements colossaux dans la robotisation et l'optimisation des processus que l'industrie française n'a jamais consentis. Les subventions publiques chinoises accélèrent massivement cette montée en puissance. Le plan quinquennal 2021-2025 alloue 12 milliards de yuans au développement des technologies pneumatiques avancées. Ces fonds publics financent la recherche fondamentale, l'acquisition de brevets occidentaux et la conquête des marchés européens. Une stratégie industrielle volontariste que la France a abandonnée depuis les années 80. Cette politique permet aux manufacturiers chinois d'investir massivement dans la qualité sans répercuter intégralement les coûts sur les prix de vente. Linglong développe des pneus haut de gamme techniquement équivalents aux références Michelin, tout en maintenant des tarifs inférieurs de 45%. L'État chinois subventionne cette conquête commerciale comme un enjeu de souveraineté économique. La stratégie d'acquisition technologique accélère cette montée en gamme foudroyante. Zhong's Rubber, troisième manufacturier mondial, a racheté légalement les brevets Goodyear expirés concernant les composés silice haute performance. Cette acquisition permet d'intégrer immédiatement des technologies éprouvées dans les nouveaux développements chinois sans verser un centime de royalty. L'efficacité de cette stratégie se mesure dans la reconnaissance des constructeurs automobiles européens, révélation qui achève de détruire les illusions françaises sur la supériorité technique occidentale. Hankook équipe désormais BMW série 3, Audi A4 et Mercedes classe C en première monte. Cette reconnaissance constructeur constitue le label qualité ultime, obtenu après des tests d'homologation draconiens strictement équivalents aux procédures à Michelin ou Continental. Nexen fournit Volkswagen pour ses modèles Golf et Passat assemblés à Wolfsburg. Cette collaboration technique implique des spécifications pneumatiques rigoureusement identiques aux standards appliqués aux fournisseurs historiques. Les pneus Nexen subissent les mêmes protocoles de validation que leurs équivalents européens, garantissant un niveau de performance comparable. Quand Volkswagen fait confiance à Nexen pour ses modèles phares, que vaut encore l'argument de la supériorité française? L'analyse des garanties révèle également cette révolution qualitative. Kumho propose systématiquement 80 000 km de garantie usure sur ses pneus tourisme haut de gamme. Michelin plafonne à 60 000 km sur ses références premium équivalentes. Cette différence de 33% traduit une confiance supérieure dans la longévité des produits asiatiques. Hankook étend sa garantie constructeur à 6 ans contre 5 ans pour Michelin. Cette extension révèle une maîtrise industrielle permettant d'assumer des engagements à long terme plus ambitieux. Les tests d'usure réalisés par les automobiles clubs européens confirment ces évolutions stupéfiantes. Le Nexen Enfera SU affiche 52 000 km de longévité moyenne contre 48 000 km pour le Michelin Pilot Sport, 4 équivalents. Supériorité de 8% accompagnée d'un tarif inférieur de 35%. L'avantage économique global atteint 43%. Comment justifier désormais l'achat d'un Michelin face à ces chiffres implacables? Triangle TR928 démontre une résistance remarquable à l'usure irrégulière, défaut chronique des pneumatiques économiques traditionnels. Les mesures effectuées après 40 000 km révèlent une usure homogène sur toute la bande de roulement. Performance rigoureusement comparable aux meilleurs produits européens. Cette régularité d'usure préserve les performances d'adhérence jusqu'en fin de vie du pneumatique. L'évolution des compositions chimiques explique ces progrès révolutionnaires. Les manufacturiers asiatiques intègrent des polymères synthétiques de dernière génération, souvent développés par leur propre centre de recherche pétrochimique. Ces innovations propriétaires échappent complètement aux brevets occidentaux, tout en égalant leurs performances techniques. Bridgestone, Japon, précurseur dans ce domaine, développe des composés incorporant des huiles végétales non pétrolières qui améliorent l'adhérence sur sol mouillé tout en réduisant la résistance au roulement. Cette double optimisation, techniquement contradictoire, résulte de recherches fondamentales sur la tribologie des élastomères que les laboratoires européens négligent par arrogance technologique. Pendant que Michelin reste figé sur ses acquis centenaires, l'Asie révolutionne la science des pneumatiques avec des approches inédites financées par des budgets de recherche 3 fois supérieurs aux standards occidentaux. L'industrie automobile française découvre progressivement ses réalités techniques occultées par des décennies de chauvinisme aveugle. Renault homologue désormais des pneumatiques Kumho sur ses modèles assemblés à Flins et Maubeuge. Cette décision pragmatique reconnaît implicitement l'équivalence technique des produits asiatiques avec les références traditionnelles. Peugeot teste actuellement des montes Nexen sur ses futurs modèles électriques. La faible résistance au roulement de ces pneumatiques améliore l'autonomie des batteries tout en réduisant drastiquement les coûts d'acquisition.
Les réseaux de distribution français s'adaptent à cette nouvelle donne concurrentielle. Feu Vert référence désormais Triangle et Linglong dans ses gammes alternatives depuis 2023. Noroto propose Kumho et Hankook comme alternatives crédibles aux marques premium traditionnelles. Cette reconnaissance commerciale valide définitivement l'acceptabilité des produits asiatiques par les professionnels français. Les pneumaticiens indépendants constatent quotidiennement la satisfaction clientèle générée par ces alternatives économiques performantes. Cette révolution transforme déjà les habitudes d'achat européennes. En Allemagne, patrie de l'excellence automobile, les pneumatiques asiatiques représentent désormais 38% des ventes en première monte. En Grande-Bretagne, ce pourcentage atteint 42%. La France résiste encore avec seulement 26% de part de marché asiatique, mais cette résistance s'effrite rapidement face aux avantages économiques et techniques. Cette évolution technique et économique bouleverse les stratégies de communication des manufacturiers historiques. Michelin multiplie les campagnes publicitaires, valorisant son héritage centenaire et son expertise légendaire. Ces arguments émotionnels compensent difficilement les écarts de prix substantiels avec des produits techniquement supérieurs. Continental mise sur la sécurité active et les technologies de pointe pour justifier ses tarifs premium. Cette stratégie de différenciation par le haut fonctionne encore sur les segments sportifs haut de gamme, mais peine à convaincre sur le marché grand public sensible au rapport qualité-prix. L'industrie pneumatique française subit cette concurrence avec un retard stratégique dramatique. Michelin délocalise progressivement ses capacités de production vers l'Asie, tout en fermant ses sites hexagonaux historiques. Cette stratégie préserve la rentabilité financière à court terme, mais détruit simultanément l'emploi national et l'expertise technique française. L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon, fermée en 2020, employait 619 salariés directs et soutenait plus de 2000 emplois indirects régionaux. Sa production a été transférée vers les installations chinoises du groupe. Cette désindustrialisation s'accélère dramatiquement. L'usine de Joué-les-Tours, fermée en 2023, employait 580 salariés depuis 1967. Sa production de pneus poids lourds premium rejoint les installations thaïlandaises et indiennes. Parallèlement, Michelin inaugure de nouvelles usines en Chine, avec des capacités de production dépassant largement les sites français fermés. Cette logique financière cohérente questionne dramatiquement la pérennité de l'industrie pneumatique française. Triangle développe actuellement des pneus auto-réparants intégrant des microcapsules de latex qui obsturent automatiquement les perforations mineures. Cette technologie révolutionnaire opérationnelle depuis 2023 équipe déjà plusieurs modèles de série en Asie. L'innovation française reste cantonnée au laboratoire pendant que la concurrence asiatique commercialise des solutions pratiques qui transforment l'expérience automobiliste. Linglong propose des pneus connectés transmettant en temps réel les données de pression, température et usure via des capteurs intégrés haute précision. Cette télémétrie pneumatique, standard sur les modèles haut de gamme asiatiques, améliore substantiellement la sécurité et optimise la consommation énergétique. Michelin annonce des développements similaires depuis 2019 sans commercialisation effective. Cette lenteur bureaucratique française contraste dramatiquement avec la réactivité industrielle asiatique. L'avenir de l'industrie pneumatique française dépendra de sa capacité d'adaptation à cette nouvelle concurrence technique et économique. L'excellence traditionnelle ne suffit plus quand elle s'accompagne de surcoûts injustifiés face à des produits équivalents ou supérieurs. Les consommateurs français exigent désormais des performances objectives au meilleur prix, indépendamment des considérations patrimoniales ou émotionnelles traditionnelles. Cette révolution silencieuse transforme déjà profondément les habitudes d'achat et redéfinit complètement les critères d'excellence pneumatique moderne. Triangle, Kumho, Nexen et Hankook ne constituent plus de simples alternatives économiques acceptables. Ces manufacturiers asiatiques représentent désormais une concurrence technique frontale supérieure qui pulvérise définitivement 40 années de domination occidentale dans un secteur considéré comme stratégique pour l'industrie automobile française.